Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Réaction capsule de live, mais bon, on va être plus axé vidéo YouTube parce que là il est 11h56, voire presque midi, et à cette heure-ci, il y a presque personne qui fait de live. Donc le but du jeu, ça va être de sortir une vidéo globalement. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Alors aujourd'hui, on va goumer l'Icarion Rock, que j'avais déjà plus ou moins goumé dans une DVD tech de Pulco. Et aussi passer son temps à narrer un film, je laisse ça à des youtubeurs peu inspirés comme l'Icarion. Et là, on va le goumer là parce que il a fait une vidéo sur le film, un petit truc en plus. Et le gars, il a fait sa vidéo sans rien connaître, sans vraiment rien connaître au monde de l'handicap. Et je me suis dit que c'était plutôt intéressant de répondre à ça, de prendre la défense, de manière... Vous commencez à me connaître, les youtubeurs ciné, ils commencent à me sortir par les trous. Ils commencent à me sortir par les yeux, voilà, à me casser les couilles. Donc aujourd'hui, on va react l'Icarion. L'Icarion. Bon, par contre, faites pas attention à mon chroma, c'est pas top. Ouais, j'ai acheté un décor. J'ai acheté un truc fond vert à Jiffy. Voilà, d'ailleurs, merci à ma chère et tendre de m'avoir fait participer à son truc VIP. Mais bon, je pense que là, c'est surtout l'éclairage qui ne va pas. Mais bon, nous nous égarons. Lançons cette vidéo. Attention, 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 attention. Attention, le titre et la miniature de cette vidéo sont probablement atroces de méchanceté. J'y ai probablement insulté Artus et ben, en même temps, tu cherches la merde. J'adore les mecs qui font des vidéos qui sont abjects, et les mecs qui disent ben oui, tu vas te faire insulter, gars. Et encore, moi, je suis gentil. Allez, go. peut-être toute sa famille, hein. Mais j'ai une bonne raison. Enfin, j'ai une raison. Est-ce qu'elle est bonne? Je sais pas, mais j'ai une raison. Je trouve que ce film, c'est de la merde. J'ai beaucoup de réserves sur ce film. Non, il est très bien, le film. Il y a aussi des éléments qui m'y ont plu, mais dans l'ensemble, et j'ai envie de profiter de cette tribune qu'on m'offre, mettez-la sur le pour développer. Je crois que ces dernières années, un petit truc en plus, c'est l'un des films, c'est l'un des seuls films français qui fait le taf, j'ai envie de dire. Ces raisons, et pour qu'idéalement, à la fin de la vidéo, les ultra fans soient un petit peu moins à fond, et que les gens qui le détestent à fond, le détestent J'ai vu la vidéo, ça marche pas sur moi. Un petit peu moins fort quand même. Un entre-deux, quelque chose de modéré. C'est parti? Oui, c'est parti. Je possède un Patreon. Désirez-vous me soutenir? Ça tombe bien, Des Mogé est réalisé par Artus Sortréon. Un petit truc en plus, c'est un film écrit par Artus, Clément Marchand et Milan Mogé et réalisé par Artus, sorti en 2024. Le film débute sur le foyer des Lilas, où un groupe composé de 10 personnes handicapées et de 3 accompagnants, ce qui, si je puis me permettre, est un ratio pas dégueu, se prépare pour partir en vacances. Il y a encore un gros fils de pute qui s'est mis sur la place handicapée là, j'appelle la fourrière là. Alors par contre, on dit place réservée aux personnes handicapées, parce que place handicapée, on dirait que c'est la place des handicapés. Blague de merde. Là, tu commences très mal. La blague est nulle. Je suis désolé. Oui, c'est une place handicapée. Oui, c'est un raccourci. Ben ouais, place handicapée. Bref. Ouais, on s'en bat les couilles, ouais, oui, on s'en fout ça. Et pendant ce temps, le carnaval tourne mal. Arrête de chialer, putain. Arrête de chialer, on est en train de la braquer, c'est normal qu'elle chiale. Et le lapin teste une routine de stand-up. Vous êtes ensemble? Oui. Mariés? Non, justement, je voulais choisir une bague de fiançailles aujourd'hui. Et bah toi, tu te fais doublement braquer. Ouais, ça s'appelle une comédie. Faut bien qu'il y ait un peu d'humour dans ce film. Parce que le mariage, c'est le début de la fin de ta vie. Nul. Je déteste ma femme. À quel moment il dit ça dans le film? Bah, je dis ça, je dis rien. Mariage? Félicitations. Oh, la jolie caméra qu'a tout Bon, ça c'est un peu con. Oh putain, c'était pas vraiment un lapin. Les braqueurs, composés en réalité d'Artus et de son père Clovis Cornillac, se changent pour passer inaperçus. Alors, non, Clovis Cornillac n'est pas son père dans le film, c'est son père dans le... quand il se fait passer pour un handicapé. T'as vu le film, l'Icarion?
Je demande. Voilà. Hop, ça. Vous remarquerez que Clovis n'a pas enlevé ses chaussettes. C'est parce que s'il le faisait, on le reconnaîtrait très facilement. Bon, celle-là, elle est drôle. Ok. Comme disait Nicolas Sarkozy, l'épreuve c'est l'absence, pas la blessure de vanité. Attendez. C'est incroyable à quel point il ressemble au chanteur d'Astéréotypie, ce mec, quand même. Celui-là. Et Arthur et Clovis, recherchés par la police, arrivent pour récupérer leur bagnole, mais ne peuvent pas parce que c'est Clovis, le... Gros fils de pute qui s'est mis sur la place handicapée là. Artus est habillé. En touriste allemand, comme ça passe inaperçu. Les encadrants partent donc du principe évident que c'est un handicap d'être allemand, et ces deux zigotos montent donc Elle est dans nulle. une bus de colonie de vacances pour échapper à la police. Ce qui est quasiment le même scénario que le film Le Chaperon avec Triple H dans le rôle principal, dont je vous laisse admirer l'affiche. Et puisque vous me demandez si ça vaut le coup de le voir, la réponse est non. Une fois arrivé dans... Alors, ce qui me fait chier avec ces putains de youtubeurs cinéma, entre autres toi, Licarion, c'est que tu es en train de faire un film pour défoncer... tu es en train de faire une vidéo pour défoncer un petit truc en plus. Et ton film là, Le Chaperon, tellement que t'es pas crédible en tant que ciné... En tant que youtubeur cinéma, voilà, je te mettrai pas vidéaste. Non, j'ai envie de le voir le film pour me faire mon propre avis. Je sais pas où y avoir accès, je vérifierai plus tard. Enfin bref. Dans le bus, on arrive donc au cœur du film, à savoir Artus et Clovis qui connaissent pas trop le handicap, mais qui, pour passer inaperçus, vont devoir faire semblant d'être handicapés pour Artus et d'être éducateurs pour Clovis. Et donc le moment où il se passe ça... C'est trop cher. Alors ouais, par contre, je tiens à signaler un truc pour les petits malins qui vont gueuler sur Artus parce qu'il fait des sketchs sur les handicapés. Alors, sans connaître le bonhomme, sans avoir suivi de ce qu'il fait, je suis sûr que c'est un mec qui a un grand rapport avec le handicap. Voilà. Avec des personnes handicapées, tout ça. Je pense qu'il a un lien particulier avec eux, donc c'est pour ça que... Donc c'est pour ça qu'il s'en moque plus ou moins. Mais on va reparler de ça à la fin de sa vidéo, à l'autre con. Ou pendant, ça dépend. J'étais tombé. C'est un petit peu l'équivalent de la scène de Rabbi Jacob où il se passe ça. Oh, les beaux Streimel, je les mettrai les dimanches. La blague, c'est pas « Eh, regardez, le gars, il est handicapé !» C'est « Eh, regardez, le gars, il fait semblant d'être handicapé, il est ridicule !» Et ça, j'aime beaucoup. Franchement, si ça continue à être comme ça va être un très bon film. Ça ne continue malheureusement pas comme ça. Comment il s'appelle ton éduc? Alors ça continue malheureusement pas comme ça. Le truc c'est que si ça aurait continué comme ça, t'aurais dit « Ah ouais, mais le film, c'est toujours pareil !» Ben non, il essaye d'innover. Le film, il a pas fait des millions d'entrées pour rien. Et son million d'entrées, il a mérité. Voilà, c'est pas comme un film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» ou qui a eu un marketing de fou. Voilà quoi. On a le temps, hein. Le film mérite son succès. Orpi. Il s'appelle Clovis Cornillac. Clovis Cornillac. Clovis Cornillac. Ouais, sauf que dans le film, il s'appelle pas Clovis Cornillac. Voilà, c'est... ouais. Et toi, Artus. Et allez, il est l'heure d'arriver dans... Un lieu dangereux. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme engrais ici, mais... Un lieu dangereux. Toi, t'as jamais été en montagne ou à la campagne, Licarion. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux je sais pas d'où tu viens, Licarion. T'es un bobo parisien. T'as jamais mis les pieds à la campagne. Après, oui, c'est vrai que c'est particulièrement vert, mais... ouais. Faut faire gaffe, hein, l'herbe elle est clairement radioactive. Hein. Ce fabuleux groupe s'installe donc et commence à vivre des aventures amusantes. Putain, viens, on va faire un match ensemble. Allez, on va faire le match. Ouais, vas-y, allez, cours. Allez, va. Ma balle, elle est où, ma balle? Voilà, vas-y. Mais elle est passée où? Est-ce qu'elle... Oh. Je me mets sur celui-là. Comme ça, on a chacun le sien, c'est bien aussi.
Tu vois? Et tu prends laquelle? Non, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas relou. Voilà, les personnes handicapées, ils sont comme ça. Alors oui, c'est relou, mais t'avais peut-être pas besoin de l'écrire en grosses lettres, comme ça. Ça. Eh oh, vous m'avez oublié. D'ailleurs, on n'a jamais la moindre scène sur les galères d'accessibilité en fauteuil roulant. Voilà, c'est pas une critique, c'est juste moi qui m'attendais à quelque chose qui est pas dans le film. Mais... Alors, tu vas te plaindre parce qu'il manque un cliché sur les handicapés. Ouais. Je compte quand même ça comme une connerie. Ouais, mais non, mais c'est... La connerie, c'est toi, l'Icarion, je suis désolé. Oh mince! Je voulais voir un film pour me moquer des handicapés, et il y avait rien... Il y avait pas le truc que j'attendais pour me moquer d'eux. Connard, va. Débile. Par principe. Eh oh, vous m'avez oublié, bande de cons. Et Arnaud découvre qu'Artus n'est pas vraiment handicapé. T'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé, moi j'ai toujours été handicapé. Bah, voudrais pas, non? Artus explique la situation et ils arrivent à un accord. Bon, mais vous dites rien à personne, hein, je compte. Non, on dit rien, non. On dit rien. Vous dites rien à personne. On dit rien à personne, ouais. Oui, D'accord. on a dit rien, compris, fais-moi vous dites confiance. rien. Ok. Vous pouvez arrêter de gueuler maintenant. Règle ton micro, s'il te plaît. N'importe quoi. Quoi ça? Ça, c'est de la... Tu fais pas bien handicapé. Je te montre. Vas-y, montre-moi, comment on fait? D'ailleurs, moi, je crois que c'est un peu trop fort. Hein. C'est de pencher par là. Voilà. Et là, tu fermes les yeux, tu mets des croix dessus. Remarque, ça fait bien handicapé là. Vas-y, mets une serviette sur ta tête. Je suis vieux. Ah ouais, ça fait bien vieux là. Et Artus et Clovis doivent quand même parler de leurs embrouilles. On est dans la merde. Pourquoi on est dans la merde? Parce que t'as pas remarqué, le repas de ce midi c'était du... Bonjour. Mais pourquoi est-ce qu'il a mis en bouteille de ketchup? Waouh, il a fait de l'humour sur le caca. Ouais. On fait quoi? Toi, tu continues à faire le mongolito comme ça là, tu hein? Ils t'ont pas repéré, ils t'ont pas... Parole? Non. Tu rigoles quoi? Non. Oh, le plus gros menteur! J'ai jamais demandé pourquoi t'étais devenu éduc, toi. Bah, j'étais cadre à la défense, et puis un jour, il y a un pigeon qui s'est posé juste devant moi, et avec une patte. Et là, je me suis dit, Céline, c'est un signe. C'est nul! Pendant ce temps, le... Débile, ben ouais, pourquoi ça marchait pas ce truc que... Je sais pas, oui, ça a l'air con dit comme ça, mais si le fait de voir un pigeon avec une patte en main lui a donné envie de... Bref, c'est n'importe quoi. Bah ouais, après, elle aurait pu s'occuper d'animaux, mais bon, ton raisonnement est complètement con, l'Icarion. Le vrai Sylvain, qui a été remplacé par Artus, fait la gigateuf. Fais gueuler les watts chez toi! Tu fais quoi, Ludo? Un bonhomme. Ah bah super. Et toi, Gad? D'accord, alors... Ton sketch sur l'herbe radioactive est tellement peu crédible que t'as été obligé de retoucher la photo et de rajouter des bidons radioactifs. Elle était passée vert radioactif, l'herbe du film, qu'il a fallu que tu la rendes plus verte? Que tu rendes l'herbe plus verte? Ouais. Ton sketch est débile. Tu fais quoi, Ludo? Un bonhomme. Ah bah super. Et toi, Gad? Un sandwich? Ça se mange pas la pâte à sel, hein? Ok? Ça te tombe bien que tu le dises, parce que jamais de la vie je mangerais une sculpture de girafe en pâte à sel, par exemple. Enfin, ce serait dégueulasse. Oh là là. S'ensuivent des scènes de vie. J'ai quelque chose à te dire. Voilà, je suis plus amoureuse de toi. Je suis désolée. Nul. Nul comme raisonnement. Voilà, c'est... Ouais. Bon, tu veux la boucle des champions? Non. Ok, alors Ronaldo, je te montre. Il fait... D'abord la jambe gauche. Toujours. Regardez ce que j'ai fait. C'est joli. Et quoi? Une éolienne. Non, une croix gammée, ok, mais une éolienne, tu vas trop loin, voilà, je te cancelle. Puis Artus propose d'aller faire les courses. On peut venir avec Soso? Faire les cours? Ah ouais. Le braqueur du début du film.
Pourquoi ils nous regardent, les gens? Mais non, je regardais pas pour... c'était parce que c'est lui le... J'ai des très bons amis handicapés, vous savez, hein. Enfin, très bons. J'ai un ami noir, c'est ça, on en revient à ça. J'en connais, enfin j'en ai croisé déjà, quoi. Donc ça va, hein, à un moment. Poète, hein. Merci. POV, tu es un poisson. Merci. Allez, une moquerie sur les handicapés, super Licarion. Excusez-moi. Parce que nous, on va les manger après, en fait. Les melons, nous, on les mange après, donc s'ils peuvent éviter de foutre leur nez Mais faut les dessus... débuts pour manger la peau du melon. Il a raison. Ça se mange pas normalement la peau, hein. J'adore cette scène. Ouais, il est débile. Cette scène, elle te montre comme quoi les plus débiles ne sont pas nécessairement ce qu'on pense. Pour résumer ces vacances, on pourrait dire que... Tout le monde est content, c'est la maison du content. Et une bonne partie de l'humour de ces scènes, c'est juste les personnes handicapées qui font leur vie. Genre, ils jouent au foot et Marie prend un ballon. Ben ouais, c'est... Ce film sert à te montrer le quotidien des personnes handicapées. Encore là, c'est des handicapés qui partent en vacances. Bah alors oui, c'est des moments de vie. Comme beaucoup de films français, mais sauf que là, c'est amené de façon plus intelligente, selon moi. Dans la gueule. Super. Il joue à faire des imitations, Ludovic dit des gros mots. Mon gaufrier. Ah non, un calibre 12. Ça, c'est un calibre 12. Une bite. Ça a même un petit goût de... Ma bite. Va te faire enculer, Marc. Petite bite. Fils de pute. Et lui mord les couilles. Ce qui est un humour qui se défend, de se dire que bah c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'on peut pas rire. S'ils vivent des situations marrantes, y a pas de raison qu'on trouve pas ça marrant. Mais Bah pourquoi t'en parles alors? Assez vite dans du c'est marrant parce qu'ils sont pas comme nous. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou les comédies de merde du même style, où on rigole de tout, mais de tout, toujours des mêmes personnes quand même, quoi. Ce qui sauve le film à mes yeux, c'est le fait que ça se moque aussi des encadrants, qui eux aussi sont ridicules par moments, et que le film prend le temps d'avoir des moments sérieux pour éviter de limiter des personnages à juste une punchline. Mais disons qu'avec le début, où je m'attendais à ce que ce soit un film où le mec le plus ridicule, c'est celui qui croit connaître le handicap, et qui, en fait, non, est ridicule, bah je suis quand même un... Ah, tu vas te plaindre parce que le scénario n'a pas été écrit comme tu le voulais. Ouais, super. Go. Et puis vu le succès qu'il a, ce film, ça me fait un petit peu peur pour l'impact qu'il va avoir sur les comédies françaises des prochaines années. Un petit peu à la Bienvenue chez les Ch'tis. T'as vu le film qui montre les clichés sur les gens du Nord et qui montre qu'ils sont faux? Ouais. Et si on faisait pareil sur d'autres groupes de gens? Mais si on montre juste les clichés sans les démonter, le film sera encore plus facile à faire. Trop bien, trop bien. Enfin, quand... Ben, franchement, Licarion, je préfère voir des films comme ça qui parlent de choses que les gens ne connaissent pas. Et oui, Bienvenue chez les Ch'tis, ça a marché parce que ça te montre une région de France. Celui-là, il a marché parce que ça te montre le quotidien des handicapés. C'est même un film qui dénonce, ma foi. Alors oui, je pense que il est intéressant. Ouais, il est intéressant de parler de ça. Salut Luna Denis, tu veux venir en vocal? Je suis en train de goumer Licarion. Ou tu sors à peine du taf? Tu bosses après, d'accord, ben on va continuer. Ouais, sois pas désolé, c'est pas grave. Allez, on continue. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Ce que je voulais dire, c'est que... Tout le monde est content. Sauf cette meuf qui fait la cuisine et fait la gueule, et Clovis Cornillac qui stresse toujours pour la police, et ça se sent qu'il est un petit peu chafouin. Mais normal. Désolé, ça va pas être possible. Mais pourquoi? Pas assez d'encadrants, là. Donc, s'il y a un pépin, c'est bébé qui trinque. Oh, non, monsieur. Allez, T'as pas compris. Donc si jamais tu lâches pas ton matos, là, ce soir je reviens, je te pète tous les membres et je brûle ta cabane. Je vais te dire ce qui va se passer si tu nous laisses pas faire du kayak. Il y a un joli plan. Ouais. Et le mec était rabat-joie en disant y a pas assez d'encadrant, mais heureusement ils sont tous à fond pour faire très attention à éviter le moindre problème qui pourrait arriver dans l'eau. Voyons voir. L'eau n'est pas profonde. L'eau n'est pas profonde, donc ouais, il n'y a pas vraiment de danger. Toi, San Francisco. Risque. Pourquoi risque avec les deux meufs?
bof. Et tout se passe bien jusqu'au moment où tout se passe mal. Polo, les flics, on dégage. C'est lui là-bas. Artus en a marre de Je courir. comprends pas la blague là. Courir, c'est la pire activité de tous les temps. Oui, petite pause dans le film parce que là, juste colère, très perso. J'ai regardé les vlogs de Lena Situation où elle fait oui, je vais courir 1 km par jour et tout. Je me suis dit, bah, je vais faire pareil, ça a l'air sympa. J'ai posé le pied par terre. Instantanément, j'ai détesté. C'est la pire activité de tous les temps. Et tu juges en plus. Tu juges. Putain. Les gens qui disent à un moment ça devient agréable, vous mentez tout simplement. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il décide donc de se rendre à la police. Ah ouais, attends, ouais aussi. Pour ceux qui me font la remarque, parce qu'il y en a qui l'ont. Alors, oui, je suis abonné à ta chaîne. Parce qu'avant, je les trouvais bien, tes vidéos, je les trouvais sympas. Voilà. Ouais, nique mou, c'est quoi? Tu me casses les couilles. Oh, quoique... Non, mais c'est ça, tu parles pour... Tu parles pour moi ou tu parles pour lui? Ouais, non. Non, je vais te surveiller, comme ça, si tu dis de la merde, ça me fera du contenu. Non, je te laisse. Ouais, d'accord, ok, merci Luna. Clovis se barre récupérer les bijoux qu'il avait volés. Et franchement, avec tout l'argent qui va se faire, si ce film était sorti avant le passage à l'euro, Clovis serait devenu le roi des francs. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tenté un truc. C'est fou, non? Prochaine étape, Spielberg. Et il est désormais l'heure du procès. Artus, qui ne se rappelle en fait. Mais t'es vraiment une merde, l'Icarian. Mais... Au lieu de juger les gens qui tentent un truc, fais de bonnes vidéos. Et je le dis sans prétention, la DVD Tech de Pulco, c'est mieux que tes vidéos à toi. Sans problème. Surtout la nouvelle formule. Voilà, parce que tout ce que tu sais faire, l'Icarian, scénarier un film. C'est tout. On peut tous le faire. Il n'était pas Sylvain, mais Paul, espèce surnommé Polo. Et ne me dis pas, et toi, t'es bon qu'à faire des réacts YouTube? Non, tu connais pas mon CV si tu dis ça. Et j'en terminerai aujourd'hui en appelant à votre sens de la justice, dont la fonction première est de protéger la société d'individus tels que Paul Mounier. Et j'en appelle au fait que Paul, il est méchant. C'est pas bien. Avez-vous quelque chose à rajouter? Critiquer, il faut faire mieux, je dirais, sinon c'est pas crédible. Mais c'est pas... Alors, souvent, on va me sortir, ouais, si tu peux trouver de la bouffe dégueulasse en n'étant pas un chef cuisinier. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Mais le problème, c'est que l'Icarian est vidéaste. Il est youtubeur. Il vit de ça, je pense. Je pense qu'il pourrait... ce genre de projet, il peut en faire, sans problème. Voilà, comme je l'ai dit... Je suis plus fort que 90% des vidéastes, malgré mon petit nombre d'abonnés. Mais c'est toujours mieux que ce que font ce genre de youtubeurs. Voilà, le peuple arrive, la juge leur laisse... 2 minutes. Les 2 minutes... populaires... Mais moi, ça fait 7 ans que je travaille avec eux, je les ai jamais vus comme ça, ils ont passé le plus bel été de leur vie. Oui. Désolé, je vais débunker là, mais s'ils ont passé le meilleur été de leur vie là, c'est très bien, hein. Mais c'est pas grâce à lui, hein, parce que ce qu'il a proposé c'est petit 1, faire les courses, petit 2, c'est tout. C'est bien, c'est pas... Ben... Des fois pour donner ouais, les 2 minutes du peuple. Des fois, pour faire le bonheur de quelqu'un, il suffit juste d'être là. Et de donner de la bonne humeur. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est tout. C'est tout. Allez, go. C'est le 21
un amour. Ça a été l'une des plus belles rencontres de mon existence. Ok, il a volé des bijoux, mais il est sympa, le mec, donc ça s'annule. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. Bon, sur ça, d'accord, oui, bon, d'accord. Ouais, d'accord. Allez, ouais, pourquoi pas, allez. Ouais, allez. Ouais, la sanction du tribunal dans le film, elle est abusée. Allez, ok, on va être d'accord. À la limite, le fait qu'il ait été sympa avec ce couple-là pendant le braquage, là, oui, effectivement, ça change quelque chose, mais elle est où pendant le procès? Eh, c'est quoi? On a pris une douche, hein, tous les deux, tout nus. Bon, je reconnais que cette partie, elle est malaisante. Elle est malaisante, mais... il a pas l'air traumatisé. Je parle du personnage. Pas de l'acteur. Ce mec en cavale, il a fait semblant d'être handicapé et du coup il en a profité pour se mettre à poil avec ce gars. C'est trop marrant. Je pense la juge, elle entend ça, elle écrit « J'avoue, c'est grave marrant ». 4 mois plus tard. La vie est belle, Artus est désormais encadrant dans ce magnifique foyer de vie, est en couple avec Alice, Police s'est rendu à la Clovis et a fait un don anonyme à cette institution. Tout se passe bien, la vie est belle, rien ne changera jamais. Le foyer a de beaux jours devant lui. C'est un beau film. Bon, je suis Tu l'as vu, Luna, le film? Un petit truc en plus? J'ai pas détesté le film. Déjà, il est clairement beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais de la part d'une comédie française sur le handicap. Ça, c'est Christian Clavier. Sa fille va épouser un handicapé. Mais je suis pas convaincu à 100% non plus. Donc je vais essayer de la manière la plus honnête possible de partager ce que j'apprécie ou non dans ce film. Bon point numéro 1. Les personnages handicapés sont joués par des personnes handicapées. Ça évite les déguisements ridicules et les acteurs qui jouent très mal le handicap. Et en plus, ça donne des rôles... Non, faut arrêter avec ça. S'ils auraient pris un faux handicapé, je vois pas en quoi ça aurait posé problème. Et du travail à des acteurs et actrices handicapés, à qui clairement on va pas donner d'autres rôles, hein. Faux. Bah si. Ce que tu dis là, c'est malhonnête. Tu peux très bien donner un autre rôle à un handicapé. Là, j'ai pas d'exemple en soi, mais... Parce que pour toi, une personne handicapée, sa seule identité, c'est d'être handicapé? Non, je suis pas d'accord. Un handicapé peut très bien jouer un autre rôle. Eh ouais. Donc, trop bien. Bon point numéro 2. Il y a aussi suffisamment de personnages handicapés dans le film pour qu'ils aient une personnalité autre que juste « c'est le personnage handicapé ». D'accord, alors... D'accord, là tu viens de dire exactement ce que j'ai dit. Donc au final, ils peuvent jouer autre chose que des handicapés, on est d'accord. Bon, les personnalités sont pas extraordinairement profondes non plus, ça reste une petite comédie, mais il y a quand même un petit peu de profondeur, et ça c'est sympathique. Bon point numéro 3. Le film donne aussi une image plutôt positive du handicap, genre ah bah en fait les handicapés ils sont rigolos, ils sont sympas, et bon c'est critiquable un petit peu comme dans Bienvenue. Charles Xavier de X-Men, en vrai, il est pas handicapé, ou bien si, il est handicapé. Il est handicapé, alors dans les films X-Men, c'est en se prenant une balle dans la cage, dans la colonne vertébrale. Un truc comme ça. Mais oui, Charles Xavier n'est pas reconnu que pour son handicap. Ouais. C'est un bon exemple. Mais moi, je parlais surtout d'un acteur handicapé qui joue autre chose qu'un handicapé. Pour moi, c'est possible. Mais sinon, Patrick Stewart, non, il est pas handicapé en vrai. Chez les ch'tis, justement, où on apprend que « Ah, mais les gens du Nord, bon, en fait, ils sont rigolos et sympas au final. » Et où on remplace juste un cliché par un autre cliché, mais un cliché plus positif quand même. Mais il y a des personnes qui connaissaient vraiment pas le handicap, mais pas du tout, qui ont... Tu le connais pas non plus, le handicap. D'accord. Ouais, mais moi non plus, j'ai pas d'exemple, trouver un film qui joue un film avec un rôle majeur, joué par un handicapé, mais qui ne joue pas un handicapé. Ça doit exister. Et si ça n'existe pas, eh ben c'est possible. Jamais côtoyé de personnes handicapées, et qui, avec ça, ont découvert juste que... Moi, l'handicap, ce qui est intéressant avec l'handicap, c'est que tu fais une blague sur noir et arabe, les gens ils s'offusquent.
Sur les homosexuels, les gens ils s'offusquent. Sur les juifs, les gens ils s'offusquent. Et sur les handicapés, les gens ils ne s'offusquent pas. J'ai remarqué un truc, j'ai assisté au dernier spectacle de Jeff Panaclock, et à un moment donné, dans ce spectacle, il y a un sketch avec une marionnette handicapée. Et sur le moment, j'ai trouvé les blagues bien graveleuses. J'étais là, c'est chaud quand même. Je regarde le rang des handicapés pendant le spectacle, ils étaient morts de rire. Parce que, en voulant protéger les handicapés, le problème, c'est que là, justement, tu les traites comme des personnes différentes. Après, je sais plus... Tu connais le film Kaira, je crois qu'il y a un handicapé qui joue pas un handicapé, il me semble. Kaira... Ah, je veux bien que tu me dises lequel, parce que là, je le vois pas. Ah ouais, ça m'intéresserait. Ah, ouais, dis-moi le personnage, si tu retrouves. Ah tiens, le handicap. Ouais, j'allais dire le nain, parce qu'en France, le nainisme, c'est considéré comme un handicap. Mais non, dans le film, il joue sur ça, le personnage. Moins peur que ce que je pensais. Et donc ça, d'un point de vue purement interpersonnel, d'échelle d'humain à humain, quoi, je suis sûr que ce film a eu un impact positif. Bon point numéro 4. La scène du magasin où on voit un connard se faire ridiculiser, là. Parfait. Sur ça, je suis d'accord. Il m'en faut pas plus. Hein. Tu montres un connard qui est ridicule, je suis vendu. Ça me va, j'ai pas besoin de plus. Maintenant, il reste quand même... C'est quoi l'Icarian, le coup des bons points et du mauvais point? Je vais te les piquer pour la fin des DVD Tech de Pulco. Voilà. À Noir Toubali. Ouais, je vois... Non, ouais, tu parles du facteur. En soi, oui, mais non. Dans ce film, on regarde... On rigole du fait que... qu'il est nain. Donc ça marche pas ton exemple. Des trucs dérangeants. Mauvais point numéro 1. Le rapport à l'institutionnalisation, par exemple. Dans ce film, quasiment tous les personnages handicapés qu'on croise vivent dans une institution où ils n'ont aucun lien avec le monde extérieur. Avec la société de manière générale. C'est faux, à aucun moment c'est dit dans le film. Les seules exceptions, c'est la meuf en fauteuil roulant à la toute fin qui a un mini-rôle pendant 8 secondes, et le vrai Sylvain qui, par accident, se retrouve à se faire des vacances entouré de valides. Et cette institution, ce foyer de vie n'est pas remis en question, c'est juste, c'est comme ça, les handicapés, ils vivent là-dedans. Et puis il y a des gens très gentils qui s'en occupent, et ils passent des bonnes vacances du coup, même si, la bouffe est dégueu. Et... ce que je vais dire, c'est pas contre les personnes qui bossent dans les institutions de ce style. Hein. Je connais des personnes qui y bossent ou qui y ont bossé, et je sais que leur objectif c'est de s'occuper le mieux possible de gens qui ont besoin de ça, quoi. Mais l'institutionnalisation pose des gros problèmes, et que je vais pas faire genre que je les ai découverts tout seul comme un grand avec mon gros cerveau, hein. Je vais citer directement l'article des dévalideuses qui cite l'ONU. Les critiques de l'ONU pointent notamment une violation des droits humains en contradiction avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Une approche paternaliste qui infantilise les personnes handicapées plutôt que de leur garantir leur autonomie. Une discrimination systémique qui les isole et les empêche d'avoir accès aux mêmes opportunités que les autres citoyens. Des conditions de vie inadaptées, parfois marquées par des maltraitances. Ah, par contre, un truc qu'il a pas dit dans sa critique... interdire aux handicapés de baiser ensemble. Alors même si théoriquement ouais c'est un faux couple, là c'est une critique que je fais au film. Excuse-moi mais je pense que les handicapés s'ils vivent dans un centre H24, c'est des adultes. Je pense qu'eux aussi ils ont besoin de s'envoyer en l'air en soi. Je sais pas. Et des négligences. Ça fait mal quoi. Disons que j'aurais eu ça sur un bulletin en fin d'année. Ouais, j'ai critiqué le film au final. Mais j'ai pas mal parlé sur les handicapés. J'aurais fait la gueule et j'aurais essayé de changer ça pour l'année d'après quoi. Voilà, le rapport date de 2006. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ? Non. Et l'idée, au cas où il y aurait un doute, hein, c'est bien sûr pas de dire allez on ferme tous les foyers d'un coup du jour au lendemain, démerdez-vous, on remplace par rien, hein. Mais plutôt de mettre en place des logements et des soutiens adaptés aux personnes handicapées pour leur... Yana, espèce d'abruti!
J'ai une ex qui a... Mais oui, je suis sorti avec une femme en fauteuil roulant, et oui, non, c'est complètement faux ce que tu as. Son logement... Enfin, ces 2 logements, parce que je suis allé dans ces 2 logements, sont parfaitement bien adaptés. Tu dis de la merde, Icarion, tu connais rien du tout. Ouais. Voilà. Si tu regardes cette vidéo, bisous à toi, Jenny. Permettre d'avoir une vie adaptée tout en étant en lien avec la société. Mauvais point numéro 2. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus léger, mais quand même relou, on peut retenir de ce film une sorte d'inspiration porn. L'inspiration porn, c'est montrer des personnes handicapées, des personnes extrêmement pauvres, des personnes qui viennent de pays du tiers-monde, qui sont dans une grosse galère, quoi, qui réussissent quelque chose. Puis, de dire, bah vous voyez, si elle a réussi là, et qu'elle se plaint pas, eh bah nous on n'a pas d'excuses, donc faut qu'on arrête de se plaindre, parce que nous on n'a pas de vrai problème, nous, hein, voilà, donc allez, on se motive et puis on y va. On va bosser là. Et déjà, c'est un chouïa déshumanisant, hein, mais en plus, ça empêche de réfléchir à ce qui va pas dans nos sociétés et à ce qu'on voudrait y changer. Quand on arrive le matin et qu'on s'est pris la tête avec sa femme, son mari, ou des petits problèmes, et qu'on arrive et qu'il y a Soso en fauteuil, qui malheureusement a une maladie compliquée, avec une espérance de vie... voilà, en fait, des petits problèmes... J'en connais un comme ça. Et puis tu te les mets où tu veux, mais on peut que relativiser. Je vous invite à passer une journée avec Soso en fauteuil et vous allez vous rendre compte à quel point les villes sont pas... Alors ça, avant de voir cette vidéo, je savais pas son histoire avec Soso, mais non, Artus, ça se voit, c'est quelqu'un qui est très proche des handicapés, et quand il se moque d'eux, c'est pas de la méchanceté. Accessible. Je suis très content qu'on ouvre un débat sur est-ce qu'il faut créer un 3e truc sur les papiers d'identité en disant non-genré. Honnêtement, vraiment, je suis pas sûr que ça soit la priorité dans le monde actuel, vraiment. Notre cher Hidalgo préfère faire des pistes cyclables plutôt que de mettre des ascenseurs pour les gens en PMR dans les transports en commun. Oui, mais les enfants en Afrique, ils ont rien à manger, donc finis ton assiette. Apparemment, faut pas penser à la pollution. Nulle ta blague. Icarion, elle est nulle. Ou au genre, parce que le plus important, c'est les pauvres petits handicapés. Alors ok, la discussion sur le handicap est importante, hein. Que ce soit une question d'inclusivité, d'accessibilité, d'institutionnalisation, c'est des sujets dont il faut parler, qui doivent être mis sur le devant de la scène. Mais c'est pas des sujets qui sont absolument plus importants que tous les autres sujets, et qui feraient qu'on devrait tout mettre en pause en attendant. On est capable de gérer plusieurs sujets en parallèle en fait. Et la mouvance dans laquelle ce film s'inscrit, avec l'inspiration porn et avec ce qu'Artus dit, on peut se dire que oui, malheureusement, ça converge vers il faut pas penser à autre chose, c'est pas important. Il faut pas qu'on réfléchisse à la société. Parce qu'il y a des personnes qui ont des vrais problèmes, pas comme nous. Et ça... Mais c'est juste que, voilà, il a préféré parler de sujets qu'il connaît, pas comme toi, l'Icarion. Si j'apprécie certaines qualités de ce film, et que je suis très heureux qu'il soit pas l'énorme merde qu'il aurait pu être, j'ai du mal à mettre tout le négatif de côté et à juste apprécier ce film comme une petite comédie familiale. Non, mais t'as chipoté, gars, c'est tout. Millions d'entrées, qu'Artus a été invité partout, sur les plateaux télé, à la radio, pour parler de son film, parler de handicap, et que sa voix et la voix qu'il porte à travers son film sont devenues des voix importantes. De par la place que ce film a pris dans la culture populaire et dans la façon qu'on a d'envisager le handicap, je pense que c'est important de pouvoir le critiquer, et de pas se limiter à juste « Ah, c'est une petite comédie sympa », mais d'aller plus loin. Ce qui implique de dire « Ah, il y a des trucs pas trop... Alors le film, moi j'estime... Il a parlé de ce qu'il fallait, et s'il y a d'autres choses dont il faut parler, alors je pense que soit Artus fera un autre film, soit il fera une suite. Et s'il manque des trucs, eh bien, ils feront la suite. Voilà, c'est... le film, il a assez de succès pour parler... pour prétendre à une suite. Pas tout. Les trucs... Ouais, on va pas penser aux cartes d'identité parce que y a des handicapés. Ouais, bon, ça va, calme-toi 2 secondes, quoi. Voilà. En gros, c'est là que je voulais aller, quoi. J'aurais pu faire juste 10 secondes, mettre l'extrait et dire ça va, oh, calme-toi, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que... Non, elle est pourrie, ta vidéo. Sérieuse, où j'essaye de développer une vraie réflexion, quoi. Non, t'es un con. C'était tout de même sympa et pas trop confus. Si la vidéo vous a plu ou intéressé, partagez-la en masse, likez-la, commentez-la, ça m'intrigue de savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon pour que je puisse prendre plus de temps pour faire des vidéos. Et à une prochaine fois. Comment ça, pour que... Un Patreon pour faire plus de vidéos? T'as pas le matos déjà? T'as pas ce qu'il faut? Dis-le que c'est pour vivre.
Ouais, y a pas de honte. Bah. Salut, c'est Rio, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan lecture du mois d'août. Et ouais, je sais que... Non, bon, on va revenir sur le Just Chatting. Bon, non, la vidéo est désastreuse. Faites des dons lourdistants, voilà, mettez des subs plutôt. Ouais, moi j'ai besoin de thunes, moi. Moi j'en ai vraiment besoin de thunes. C'est pas une blague. Voilà, lui il a ce qu'il faut, l'Icarion. Donnez-moi l'oseille à moi. Et moi j'assume, ça, c'est pas pour que je puisse faire d'autres vidéos. Non, moi enfin, actuellement j'ai pas de boulot, mais bon, ça c'est autre chose. Je vais en retrouver très vite. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez, faites vos commentaires. Ouais, c'est un chômeur. Non, en vrai, j'ai une femme superbe qui m'aide. Voilà, qui me donne un coup de main. Les dons, ça m'aide. Mais bon, moi, dans l'idéal, je préfère récupérer ma monétisation sur YouTube. Et oui. Ah oui, et cette vidéo sera sur la chaîne du Pulco Cinématique Univers, parce que mine de rien, on a parlé de cinéma. Et on a goumé un youtubeur ciné. Ouais, je dirais pas vidéaste. Sur ce genre de pédophile. Ouais. Oh ouais, je suis dur. Oh, j'en ai rien à foutre. Oh, pas de cadeau avec moi. Pas de cadeau. Elle est bizarre, ma cam, wesh. Bref. Nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers. Mettez-y des pouces, mettez-y la cloche, partagez-la pour plus de référencement. Voilà. Je préfère ça que des dons des fois. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous procurer des sapes Chromaclos ou tout simplement m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition. Soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao.